It's forever. Salut mes petits oursons, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une recette ultra gourmande et ultra simple. Donc pour ce faire, il va vous falloir une pâte feuilletée maison pour la recette. Je vous la mets dans la description. C'est exactement la même recette que pour la pâte feuilletée de la galette des rois. Voilà, donc on va passer tout de suite à la suite et c'est parti. Donc pour la suite de la recette, mes petits oursons, 5 belles pommes que vous allez venir éplucher et couper en dés pour les faire revenir au beurre et c'est tout de suite. Bien, une fois que tu as coupé tes belles pommes, tu vas pouvoir les démarrer au beurre dans une poêle bien chaude, les faire revenir, voilà. Prendre le temps de faire les choses, tu vois, c'est bien pour bien napper les pommes de beurre. Ensuite, à côté, on va démarrer une crème pâtissière. Donc pour la recette de la crème pâtissière, pareil, tu te réfères à la recette de la galette des rois. C'est exactement la même crème. Voilà. Et on va continuer à s'occuper de nos petites pommes. On va les bichonner, ces petites pommes. Et on va venir les faire sauter, voilà, pour que tout soit bien cuit comme il faut et on va lui mettre un petit coup de rhum. Donc bien sûr à consommer avec modération, bien évidemment et alors surtout très attention parce qu'on va les faire flamber. Donc si tu fais ça chez toi, fais bien attention parce que ça part très fort, voilà et on laisse l'alcool flamber, ça prend pas très longtemps. Voilà, dès que les flammes sont éteintes, vous pouvez remettre un petit coup de manivelle, vérifier qu'il n'y a plus d'alcool, hop, et c'est parfait. Et vous laissez mijoter vos petites pommes qui vont prendre un goût merveilleux. Et bien sûr, on n'oublie pas de saupoudrer les pommes de sucre, voilà, afin qu'elles puissent faire un petit caramel avec le rhum, ça va être dingo. Donc pour les quantités, il faut que ça soit à peu près recouvert, voilà. Sans en mettre trop parce que la crème pâtissière est déjà salée, sucrée. Voilà et vous laissez mijoter comme ça tranquillement. Eh bien mes petits oursons, maintenant on va passer à la crème pâtissière, donc c'est très simple. La crème pâtissière, vous allez venir mettre votre mélange donc d'œufs, de farine, de sucre, de lait, de vanille dans votre lait tiède. Pour les proportions, je vous les mets dans la description de la vidéo. Et il y a juste à laisser, venir le lait à ébullition. Voilà, vous remuez bien, vous vous occupez de vos pommes en même temps parce que sinon ça va coller et ça serait dommage. Donc vous remuez bien votre appareil pour pas qu'il colle au fond. Voilà, tout en surveillant vos petites pommes que vous faites revenir de temps en temps. Ah, ça commence à caraméliser. Oh oui, c'est beau là, voilà, on a les pommes qui commencent à caraméliser et on continue notre petite crème pâtissière. Donc après quelques petites minutes, votre crème va commencer à épaissir. Donc ça, c'est vraiment une recette, je dis express, hein. Alors évidemment, la pâte feuilletée, c'est pas express, mais là, moi, c'est un reste de pâte, de galette des rois que j'avais. Donc pour pas l'acheter, eh bien, je fais un gâteau avec. Voilà, un flan pâtissier que j'adore, c'est un de mes desserts préférés. Donc on laisse, la crème venir à ébullition. Oh les pommes, qu'est-ce qu'elles sont belles! Oh là là, puis ça sent bon avec le rhum, c'est incroyable. Donc on laisse la crème monter à ébullition, voilà, on remue, on remue, on remue jusqu'à temps qu'elle ait une texture assez épaisse. Alors faut pas que ça soit du plâtre non plus. On va chercher une texture un petit peu de béchamel. Voilà, une texture, enrobante quoi, nappante. Voilà, mais faut pas que ça soit, plâtreux, sinon à la cuisson, ça va trancher, ça va pas être bon. Voilà, donc pendant ce temps-là, vous pouvez lancer votre four à préchauffer à 180°. Voilà, donc on s'occupe de la crème. Oui, là, c'est bien. Là, on commence à avoir quelque chose de sympa. Donc, on va couper la cuisson et on continue. Donc, une fois que vous avez coupé le feu sous votre crème, on va venir lui ajouter nos belles pommes. Voilà, qui ont bien caramélisé au beurre, au sucre et au rhum. Voilà, impeccable. Ça, c'est merveilleux. Ça sent divinement bon. Voilà, mélangé avec la crème pâtissière. Ah, j'en ai mis à côté. Bon, c'est pas très grave. Je la mangerai après. Voilà, hop. Et on y va en douceur pour pas écraser les pommes, vraiment mélanger mais sans tout écraser parce que les pommes sont cuites donc elles sont très tendres. Voilà, ça va être suffisant et on va venir déverser notre appareil, sur la pâte. Eh bien, donc arrivé à cette étape, vous avez mis votre four à préchauffer à 180°, chaleur tournante. On va pouvoir venir y déverser, l'appareil, sur la pâte feuilletée maison, voilà. C'est un reste de pâte, hein, encore une fois, d'une galette des rois, donc pour pas jeter parce que ce serait quand même dommage. Voilà. Hop, parfait.
C'est un peu collé au fond de la casserole. Bon, c'est pas très grave. Donc vous déversez simplement votre appareil, sur la pâte et tout ça, on va venir enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes et on se retrouve pour le résultat. Voilà mes petits oursons, alors après 40 minutes de longue attente, on va enfin voir le résultat de notre œuvre. Donc normalement, vous devriez obtenir quelque chose comme ça, voilà, un magnifique flan bien caramélisé sur dessus comme il faut et il n'y a plus qu'à le laisser refroidir complètement et le mettre à peu près, 12 heures au frigo avant de le consommer. Regardez comme c'est beau. Oh puis ça sent bon. On va se régaler. Allez, bon appétit mes petits oursons et à très bientôt!